Salut, salut, ici c'est Rexpotam. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire des variations sur un thème donné. Cette vidéo sera en 3 épisodes. Alors si tu t'intéresses à la composition musicale, tu es au bon endroit. Je veux te montrer comment composer de belles musiques, que ce soit pour de l'instrumental ou de la chanson, et quel que soit le genre. Je suis Rexpotam, auteur-compositeur depuis plus de 8 ans, et je t'apporte ma méthode, qui repose sur les bases de la musique tonale occidentale. Ces bases ont été définies et affinées au cours des siècles, et elles ont encore toute leur place aujourd'hui. Bon, il va falloir arrêter les intros à rallonge là. Tu veux pas commencer plutôt? Alors, avant toute chose, et tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter, ça m'aide pour le référencement de ma chaîne. Donc les variations, c'est quoi? Ça apporte quoi? Est-ce que c'est pas un peu saoulant à la fin d'avoir toujours la même chose? Alors l'idée des variations, oui, c'est de prendre un thème plutôt simple et très reconnaissable pour en faire des variations. Voilà. Donc le thème doit être simple et reconnaissable, voire connu, voire même très connu. Parce que c'est ce qui va nous permettre de, nous en tant qu'auditeurs, de le reconnaître à chaque variation, et malgré les changements. L'intérêt pour le compositeur, c'est de pouvoir un peu, on va dire, s'amuser avec un thème en laissant libre cours à l'imagination avec la contrainte que le thème doit rester reconnaissable, bon, plus ou moins. Ou avec des transformations qui sont intéressantes en tout cas. L'intérêt pour l'auditeur, c'est de réussir à reconnaître le thème malgré les changements. Ça, c'est pas saoulant si c'est bien écrit, ce que j'espère modestement arriver à faire. Donc la première difficulté, c'est de choisir le thème. On peut le construire, c'est une option, mais si on veut qu'il soit reconnaissable par le plus grand nombre, le mieux c'est d'emprunter un air connu. C'est par exemple ce qu'a fait Mozart en faisant des variations sur « À vous dirai-je maman ». Et je vais donc faire pareil, il suffit de réfléchir à tous ces airs que je connais, n'est-ce pas? Tiens, il y a Wikipédia là, généralement c'est pas mal ce qu'ils font. Voyons déjà ça. Alors... Donc oui, variation mélodique, variation rythmique, harmonique. Les variations connues, tiens, Mozart, à vous dirai-je maman. Ta 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 ta. Classique, Beethoven, Schubert, Brahms, ouais. Donc tous les grands compositeurs s'y sont un petit peu frottés. Voilà, c'est mon tour. Modestement, je suis pas un grand compositeur, mais c'est pas grave. Après tout, pourquoi pas également un air enfantin? Chose intéressante, il y a un air intéressant qui revient régulièrement à la maison, alors que mes enfants sont déjà grands. Cet air, c'est les petits poissons dans l'eau. Régressif à souhait, et surtout archi connu. Bingo, je tiens mon thème. Et pour des questions de droit, je vais quand même vérifier le compositeur. Je m'attendais à un air récent, genre 19e ou 20e siècle peut-être. Et après des recherches, je m'aperçois que cet air a été composé par Monsieur Jean-Baptiste Lully, le compositeur de Louis XIV, Monsieur le Superintendant. Bon, niveau copyright, un air du XVIIe siècle, je crois qu'on est bon. Et du coup, go. Allons-y. Alors pour les variations, je vais sortir un petit peu du carcan complètement classique pour me permettre quelques fantaisies. Notamment, je vais nommer chaque variation d'un personnage du monde de Nemo. On reste dans le monde des poissons. Donc les personnages avec leur nom en VO, donc dans Finding Nemo. Nous aurons donc successivement Nemo, qui est le personnage principal, qui est donc le thème en exposition, puis Jill, Dory, Peach, Marlin, Bloat, Squirt, Mr. Ray et enfin Pearl. Ok. Bon, il faut commencer par recomposer la mélodie. Je pourrais sans doute trouver la partition en cherchant un peu, mais l'air n'est pas compliqué, donc du coup, je pense que je devrais y arriver tout seul. Comme je dis, on l'utilise de temps en temps à la maison, on le fredonne, etc. Donc je devrais bien y arriver tout seul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, on va essayer de recomposer un peu le thème, donc du coup... Les tarés.
Les petits poissons dans l'eau. Ouais, Ré mineur. Donc Ré mineur. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Nage, nage. Ouais, on va peut-être pas lier les croches tout de suite parce que ça va dépendre de ce qu'on prend comme... Nage, 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 nage. Nage, nage, nage. Alors, si je lis juste à la noire, histoire de voir un petit peu... 1, 2, 3, 4... Nage, 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 nage. Ah. Nage, nage, nage. Us. Plutôt que ça. Pour l'instant, on n'a pas de pédale, c'est pas l'idée. Beaucoup trop rapide. Hein. Comme ça. Bon alors par contre du coup là je me retrouve avec une mesure qui se finit bizarre, on est en... Parce que si je veux... Après ça s'enchaînerait. Donc soit je repars là, du coup ça fait un gros trou. Soit je colle mais du coup la mesure va pas. Pas possible. Alors donc du coup ce qu'il faudrait c'est que ça reparte directement là. Soit je fais des mesures à deux temps. Non, c'est encore beaucoup trop long ça. Tatin. Nage, 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 les petits poissons. Ah, tu vois, ouais, c'est même carrément deux croches en fait. Ah, donc du coup, tu vois, ça s'enchaîne direct. Ok, donc on a un problème, ça peut pas être une mesure comme ça. Donc ça, c'est un début de mesure, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9. Bah, c'est du ternaire, du coup. Mesure à 3 temps. Bah, voilà. L'air est clairement en mineur, donc du coup je vais partir sur Ré mineur. Il y a un peu de flou. Le motif a l'air d'être sur 3 mesures. Le premier, bah, c'est la tonique, hein, donc Ré mineur, et la troisième, c'est la dominante, donc en La. Entre les deux, on a une mesure un peu bâtarde, on va dire. Donc du coup, je choisis d'y mettre une sous-dominante. Ici, c'est un accord de 4e degré mineur. Du coup, l'harmonie est pas complètement tonale, parce que du coup, on aurait eu un 4e degré majeur, mais pas non plus complètement modal, parce que la dominante, elle est majeure. Donc du coup, avec une sensible, le Do dièse. Alors, le motif est répété 2 fois, et après une reprise, je vais faire une variation toute simple, en Fa majeur, avec la même progression harmonique, donc 1, 4, 5, mais du coup en majeur, avant de revenir en Ré mineur pour conclure. Du coup, j'arrive également à la structure de mon thème, qui est une forme binaire arrondie. Binaire parce que par opposition de deux thèmes A et B, et arrondi parce que là, le thème A est réexposé à la fin. Pour avoir une longueur raisonnable, je vais faire des reprises classiques. Le thème A, donc pris en reprise seule, puis la partie B et reprise de A, donc B et A', en reprise ensemble. Donc ça va faire A, A, B, A', B, A'. Voilà. Bon, je me suis décidé à trouver la partition après coup.
Alors au niveau mélodie, on est raccord. Par contre, au niveau rythmique, il y a quelques différences. En fait, la mélodie originale a des notes un petit peu plus longues, c'est beaucoup des blanches. Donc du coup, ça fait un rythme qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Bon. Et hop, l'exposition, elle est bouclée. Et donc voici Nemo. Allez, attaquons-nous à la première variation, donc Jill. Cette variation est très simple, tu vas voir. On va utiliser le motif original en inversion, c'est-à-dire pour chaque note qui monte, on la fait descendre, et bien entendu vice-versa. La partie donc du coup reconnaissable sera assurée par la grille harmonique, qui est identique à la précédente, le thème A en mineur, donc premier degré en mineur, quatrième degré en mineur et cinquième degré majeur. Donc c'était Ré mineur, Sol mineur et La majeure. Et thème B en relatif majeur, donc les accords 1, 4 et 5 tous majeurs. Voilà, donc le thème inverse, ouais, c'est un petit peu trop proche du premier. On va essayer de transposer. On va aller à la sous-dominante, ça me paraît pas mal. Donc Sol mineur, on a déjà un Sol mineur dans la première variation, donc ça peut être intéressant. Donc on va transposer, donc on est en Ré, on passe en Sol. Ça fait combien de demi-tons 2, 3, 5. Là. Ouais. Ok. Ok, bon, on va partir avec ça. Cette variation est assez mécanique. Elle n'apporte pas plus de nouveautés que ça, hormis peut-être une petite surprise en mesure 12, avec donc ce saut d'octave, pour laisser les deux mains suffisamment distantes. Je prends un tempo un tout petit peu plus allant, dans une nuance un tout petit peu plus douce pour la légèreté, et aussi pour ne pas s'attarder plus que nécessaire sur cette variation. Donc sans plus attendre, voici Jill. Bon, je pense que le thème et l'harmonie, c'est plutôt clair là, non? Je pense que tu l'as bien dans la tête. Du coup, il est temps de commencer à être un tout petit peu plus aventureux avec donc du coup cette deuxième variation de Doré. Et un tout petit peu, après le motif inverse, on va faire une autre transformation du thème, c'est le motif rétrograde, c'est-à-dire que le motif va commencer par la fin, les notes sont jouées de la dernière à la première note. Ça,
c'est la recette de base. Mais il faut enjoliver un petit peu parce que sinon, bah, je vais déjà perdre des auditeurs, hein, ce serait dommage. Donc du coup, alors déjà, on va régler la question harmonique. Le motif est sous-tendu par une harmonie 1, 4 et 5. Donc bien entendu, si j'inverse les notes, bah, ça va inverser l'harmonie. Et bah, je peux pas inverser ça. Donc du coup, enfin, on peut pas commencer sur la dominante, surtout là sur les premières variations. Ça demanderait quelque chose de plus travaillé. C'est pas ce que je souhaite dans les toutes premières variations. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais prendre une façon simple. Je vais baisser la mélodie d'un ton, d'un degré. Du coup, le mi final devient le ré, donc initial, etc. Et du coup, je vais pouvoir conserver l'harmonie en corrigeant certaines altérations au besoin. Hein. C'est pour ça que je dis on baisse plutôt d'un degré que d'un ton, parce que le ré initial, bah, ça va pas devenir un do naturel. Je baisse pas d'un ton pour le coup. Je suis sur un la majeur, donc ça va devenir un do dièse. Voilà, et du coup, j'arrive à un motif correct. Voilà, donc ce motif correct. Ah. Ici, ça coince. Parce que tu vois, on a un si bécard avec un la dessus. Sur un troisième temps qui est donc un temps important, hein, c'est pas le temps fort, mais c'est pas non plus le temps le plus faible. On va éviter que ce soit frontal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Je vais déplacer un petit peu l'harmonie. Pardon, la mélodie. Ah voilà. Et puis du coup, on va propager ça. Ici, on va faire la même chose. Hein, voilà, comme ça, on a la même chose sur le thème et sa réponse. Ouais. Ok, donc ça fonctionne. Parfait. Et donc, d'un point de vue tonalité, on revient en ré mineur, qui est la tonalité de l'œuvre entière. Pas trop tout changer en même temps, hein. Mais tout de même le motif, donc toujours sur 3 mesures, qui à l'origine est avec une sous-dominante mineure, hein, on l'avait vu, et a ici parfois un accord de 4e degré majeur, ce qui explique le si bécard dont il parlait à l'instant là. Parfois, parce que c'est que dans la réponse du thème. Du coup, la grille est 1 mineur, 4 mineur, 5 majeur, suivi de 1 mineur, 4 majeur et 5 majeur. D'un point de vue forme, c'est-à-dire la forme c'est le plan de la variation, je vais également varier un petit peu, hein, exit les reprises classiques. On va commencer par le thème A évidemment, qui sera une phrase sous forme de période, et puis A' qui sera une phrase sous forme d'énoncé. D'ailleurs, pour ce qui concerne les phrases, j'en ai fait un épisode, le rappel, la vidéo est donc ici, et bien entendu en description. A' se termine, donc la phrase sous forme d'énoncé, se termine sur un accord de Do7, ce qui va permettre d'enchaîner sur le thème B qui est lui en Fa majeur, c'est-à-dire qu'on conserve encore ce lien harmonique. Le deuxième thème est toujours sur le relatif majeur du premier thème. Ce thème B, là encore, est le rétrograde du thème B initial. Pour changer la couleur, histoire de faire une petite variation quand même de ce point de vue-là, la mélodie sera jouée au ténor, c'est-à-dire en bas de la clé de sol, ou en haut de la clé de fa comme on veut, par la main droite, tandis que la main gauche, elle va faire des bonds entre les premiers temps, qui sont plutôt appuyés à la basse, puis des fioritures un petit peu légères au-dessus de la mélodie. Voilà. Bon, il faut quand même pas oublier le thème original, du coup je vais le réintroduire brièvement en A seconde, avant un thème B' qui va conclure. Voilà pour cette deuxième variation. Allez, on l'écoute. Voici Do Ré.
Donc du coup, comme tu vois, j'ai marqué la fin Attaka. Ça veut dire que la variation suivante doit s'enchaîner sans pause. Hein, il faut pas laisser le temps à l'auditeur de se reposer. On va enchaîner directement la prochaine variation. Mais moi, je vais quand même faire une pause ici. Hein. Je te propose de retrouver les prochaines variations dans le ou les prochains épisodes. Donc n'oublie pas de t'abonner. N'hésite pas non plus à commenter. Est-ce que tu as des idées de variations? Si toi-même tu as déjà essayé cet exercice, dis-le moi. J'irai t'écouter avec grand plaisir. Allez, salut, à bientôt.